Je pense que les femmes restent à la surface parce qu'elles ont peur de leur pouvoir. Les femmes restent à la surface parce que c'est beaucoup plus facile de rester dans cet espace-là que de prendre responsabilité pour tout ce que ça va générer si on se met à descendre dans les espaces plus crus de ce qu'on ressent, puis de prendre responsabilité pour ce qu'on ressent. Parce que se mettre à parler des choses crues, par exemple, nos désirs profonds, où est-ce qu'on a vraiment mal? Ou par exemple, qu'est-ce que l'autre femme vient challenger à l'intérieur de soi? Ou est-ce que la femme vient poker? Ou de quoi? La jalousie. Il peut y avoir beaucoup de jalousie entre femmes. Les femmes sont très territoriales et qui vont beaucoup protéger leur territoire. Alors, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, une femme qui développe des choses qui sont, disons, plus développées chez celle-là, et puis moi, j'ai pas nécessairement ça, ça vient vraiment créer beaucoup de chaînes de réaction à l'intérieur de nous, de ressentis, de manque de confiance en soi, ou de frustration, ou de pulsion. Il faut que j'aille développer ça aussi. Puis la plupart du temps, on va tout garder ça réprimé. Versus, qu'est-ce qui se passe si j'ai un dialogue, puis je commence à ouvrir sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'échange, dans la relation avec la femme. Si je commence vraiment à ouvrir, à dire, OK, comment je me sens quand je suis avec toi? Qu'est-ce qui se passe quand je suis en relation avec toi? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'espace et que toi, tu es là, véritablement? Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir chacune de notre côté, puis les femmes ne vont pas nécessairement ouvrir la parole ou le dialogue sur le ressenti profond. Puis il y a vraiment beaucoup de peur pour la femme à ouvrir le langage, ouvrir la parole, la voix de ce que le womb ressent. Le womb, c'est vraiment l'espace très profond de la féminité, de notre créativité. Ça vient toucher beaucoup l'énergie sexuelle. Quand je dis énergie sexuelle, c'est l'énergie créative. La femme veut toujours se positionner. Puis qu'est-ce que ça éveille la relation avec l'autre femme? Quel dialogue ça vient réveiller? Puis souvent, les femmes vont bypasser ça parce que c'est un univers qu'on ne peut pas toucher. Parce que si je touche à ça et je l'amène à la lumière, je l'amène à la conscience dans un dialogue, ce qui se passe, c'est que je suis obligée de prendre responsabilité pour toutes les énergies que ça va réveiller. C'est-à-dire, si je garde réprimer ça, ça reste très petit à l'intérieur de moi. Versus si je me mets à ouvrir le dialogue avec la personne en question ou avec quelqu'un, ça veut dire que je vais ouvrir cette énergie-là. Je vais prendre cette énergie-là, disons, par exemple, de jalousie, ou de compétitivité, ou de frustration, ou peu importe ce que ça va évoquer. En dessous, c'est toujours excellent, c'est toujours positif, mais il faut que je passe à travers beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressentis qui vont énormément me challenger. Donc, juste de les ressentir, ça me challenge. Donc, si j'ouvre le dialogue, ça veut dire qu'il faut que je prenne cette énergie-là, par exemple de colère, de jalousie, puis il faut que je l'ouvre et je le mette à la lumière, que je la mette en relation avec l'autre personne, et donc que je prenne responsabilité pour qu'est-ce que ça va créer comme réponse, qu'est-ce que ça va créer comme polarité, et qu'est-ce que ça va venir ouvrir comme connaissance ou information, ou ça va venir sûrement peut-être amplifier l'expérience. Ça va peut-être venir rajouter encore d'autres informations. Ça va peut-être en fait me mettre un miroir sur beaucoup de choses que en dessous de ce que je ressens, que je ne suis pas capable d'aller plus loin, mais le fait de le mettre en relation, ça va venir amplifier encore plus tout ce qui est là à l'intérieur de nous. Puis on a très peur de toucher à ça en nous, intimement, de se voir confronté à où est-ce que la jalousie va m'amener. Ça veut dire, ah, mais peut-être que si je suis jalouse de cette personne-là, par exemple, ça veut dire qu'en dessous, je me respecte pas assez dans qu'est-ce que moi je veux développer. Peut-être que j'ai pas assez conscience de qu'est-ce que moi je veux dans cette vie. Cette personne-là me reflète, par exemple, à quel point elle le sait un peu plus. Puis peut-être que c'est juste que moi, je respecte pas assez le chemin de savoir c'est quoi qui est là, deep down, dans mon utérus, dans mon womb, dans ce que je porte. Et en fait, on va rester à la surface parce que la femme, elle aime ça, ne pas prendre responsabilité pour ses énergies profondes. Parce que la femme, elle est profonde, la femme, elle n'est pas conne, la femme, elle n'est surtout pas innocente, la femme a beaucoup de choses qu'elle cherche à accomplir, la femme a beaucoup de couches dans le subtil, dans l'énergie primaire, dans les énergies plus profondes à laquelle tout est profondément intelligent et tissé pour accomplir quelque chose. Donc, tout ce qu'on ressent souvent, c'est des choses intelligentes qui nous ouvrent sur des espaces plus profonds qu'on a besoin d'aller voir dans notre expérience humaine. Puis, ouvrir le dialogue avec une autre femme, souvent, ça peut être très challengeant, mais ça va venir donner le miroir pour quand on apprend à mettre son attention sur soi et pas juste se perdre dans l'autre personne. Ce qui se passe, c'est que c'est une opportunité pour comprendre des choses sur soi plus profondément qu'on a besoin d'étudier. Puis souvent, c'est fou comment les femmes, c'est pratiquement à ça qu'elles servent au départ. C'est comme, ah, je suis confrontée à quelqu'un, mais cette personne-là, en fait, elle fait juste me montrer des choses à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans une perspective de guérison féminine. C'est pas me perdre mon attention dans l'autre personne, c'est utiliser la dynamique ou le dialogue avec une autre femme, ou peu importe avec les différents triggers ou les polarités que je vais vivre, pour aller voir plus profondément qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis ça, on va toujours bypasser ça, en fait. On va constamment bypasser ça, puis on va se perdre dans l'autre. Or, qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment qu'est-ce que moi je ressens.
Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi? Pourquoi je ressens ce que je ressens? Pourquoi je suis jalouse? Ou pourquoi j'ai de la colère? Ou pourquoi je suis envieuse? Ou pourquoi je suis frustrée? Ou pourquoi je suis insatisfaite? Ou pourquoi je rentre chez nous puis je suis comme, je suis pas contente. Mais qu'est-ce que c'est vraiment cette insatisfaction-là? Qu'est-ce qui se passe si je retire mon attention de l'autre personne, je la tourne vers l'intérieur de moi et je décide de suivre le filon de où est-ce que ces énergies-là ou ces ressentis-là m'amènent pour mieux apprendre à me connaître puis mieux me comprendre. C'est ça qui est intéressant. Puis, quand les femmes restent à la surface puis qu'elles gardent le small talk, en fait, c'est un peu comme si on manquait l'opportunité d'aller approfondir c'est quoi la richesse de l'énergie féminine, c'est quoi les énergies primales féminines, autant de destruction, de pulsion, de colère, toutes les énergies de l'expérience humaine qu'on ne veut pas toucher et que la relation à l'autre nous invite à mieux connaître et à mieux découvrir. Donc, souvent dans un processus de guérison féminine, la relation à l'autre, la relation à la femme, quand on descend profondément là-dedans, pour moi, c'est un miroir pour vraiment apprendre je suis qui vraiment. Pour apprendre tout ce qui est là à l'intérieur de moi enfoui, pour comprendre, ah attends, c'est moi peut-être qui est comme ci, ou c'est moi qui est comme ça, ou je projette sur l'autre quelque chose qui attend que moi je prenne responsabilité pour ça, etc., etc. Donc essentiellement, quand la femme a décidé de garder tout le temps le dialogue à la surface, puis de rester, de garder les choses à la surface, essentiellement ce que ça dit, c'est que la femme n'est pas intéressée à son pouvoir ou elle a peur de son pouvoir, elle a peur de toucher à qui elle est, elle a peur d'être confrontée à elle-même ou est-ce que l'autre vient évoquer en elle. Dans le fond, souvent quand une femme reste à la surface, c'est qu'elle a peur de son véritable pouvoir inné, profond à l'intérieur d'elle.